Salut toi! Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes astuces pour avoir bonne mine naturellement et sans s'exposer au soleil. Parce qu'on sait que le soleil peut être un petit peu dangereux pour la peau si on s'expose trop et si on ne se protège pas assez. Je vous avais partagé pas mal de ces astuces dans ma vidéo sur comment arrêter le fond de teint, mais je la trouve très longue et avoir bonne mine n'est pas vraiment le sujet principal de la vidéo, alors je me suis dit que ça pouvait être plus sympa de faire une vidéo plus concise avec vraiment des astuces pour avoir bonne mine. Donc aujourd'hui je vais te donner des astuces pour que tu aies bonne mine comme si tu rentrais de week-end, alors que pas du tout comme moi tu es resté dans ta banlieue parisienne. Alors quand même, pour avoir bonne mine, tout commence un petit peu de l'intérieur et de ton alimentation. La première chose à privilégier, c'est une consommation d'aliments assez riches en bêta-carotène qui donne bonne mine, qui va légèrement colorer la peau, préparer également la peau au soleil et qui va aussi par la suite accélérer le bronzage, donner un bronzage un petit peu plus joli. Donc vous pouvez consommer des carottes sous n'importe quelle forme. Moi j'aime beaucoup les mettre dans mes smoothies. Vous pouvez aussi faire des jus, les râper dans une salade. Une autre source riche en bêta-carotène qui est quand même plus méconnue que la carotte, il s'agit de l'urucum. En fait c'est une plante qui vient d'Amazonie, qui est teintée légèrement de rouge-brun. Elle est connue parce qu'elle a été très utilisée par les Indiens d'Amazonie. Vous savez, quand on parlait de peau rouge, en fait, c'est cette poudre-là qu'ils mettaient sur leur peau puisque ça les protégeait du soleil et des moustiques. Et en interne, ça va venir préparer la peau au soleil en la pigmentant légèrement ou du moins en favorisant la pigmentation. Donc là, moi je l'ai eu en poudre puisque je l'ai eu à une journée presse, mais elle existe également sous forme de petites gélules que vous pouvez consommer en cure. Et ça fait un peu comme, vous savez, les gélules Nobiol qui vont préparer un petit peu votre peau au bronzage et donner vite fait bonne mine avant de partir en vacances. Bah là c'est le même principe mais en 100% naturel. Donc moi je l'ai en poudre et ce que je fais c'est que je mets une cuillère à café tous les matins dans mon granola. Vous pouvez aussi dissoudre dans de l'eau ou un jus ou ce que vous voulez, ou mettre dans vos salades aussi un peu en complément alimentaire. Je trouve que ça n'a pas de goût quasiment, donc vous pouvez vraiment le mêler à un peu tout ce que vous voulez, il n'y aura pas de souci. Bon alors faut avoir le temps hein, mais elle peut également être broyée davantage et être utilisée en guise de terracotta ou de fard à paupières, voilà, en maquillage quoi. En gros c'est vraiment utilisé comme du pigment. Et autre chose que j'aime aussi préciser, c'est très bon pour la digestion et aussi pour la bonne santé de l'intestin et de l'estomac. Ce qui est également très important pour avoir bonne mine, c'est de régénérer les cellules de sa peau et se débarrasser des peaux un petit peu mortes et donc faire des gommages. Alors moi, vous savez qu'un de mes gommages préférés c'est celui de Joveda, mais pour vraiment un effet bonne mine et gommant et masque et tout ça, mon masque préféré quand même du moment que j'utilise vachement en ce moment, c'est le Radiant Glow Mask de chez Evolve Beauty et qui est mais une tuerie. C'est un gâteau au chocolat, ça sent le gâteau au chocolat. Ah putain, j'ai faim en plus, c'est horrible. Donc en gros ça sent la pâte de gâteau au chocolat pas encore passée au four, un petit peu cacao, coco. Et dedans il y a des petits grains de noix de coco qui vont venir exfolier la peau. Et en plus c'est pas, je sais pas, c'est légèrement coloré, ce qui fait que quand tu l'enlèves t'as vraiment une sensation bonne mine et en plus un confort quoi. T'as pas la peau qui tiraille. Alors contrairement au Joveda que je suis systématiquement d'un masque hydratant, là il y a vraiment ce côté, je gomme les peaux mortes du visage mais j'apporte nutrition, éclat, enfin il y a un côté vraiment soin, c'est le masque gommant quoi, donc c'est vraiment top. Il est conseillé de le laisser agir uniquement 5 minutes, donc en plus c'est très rapide, donc c'est très bien. Je l'aime vraiment beaucoup en ce moment, je suis revenue complètement dessus, je l'avais un petit peu laissé de côté, et ouais, top pour avoir bonne mine. Alors là on va parler de l'astuce, la tricherie quoi, vraiment le mensonge, on nous ment. Il s'agit d'un autobronzant qui est mon autobronzant préféré naturel. Il faut savoir que l'actif cosmétique DHA est quelque chose de naturel, c'est vraiment un produit naturel, donc c'est pas du tout quand on se dit mon dieu ça va teinter la peau colorée, c'est forcément un truc chimique, mais non, c'est vraiment d'origine naturelle. Vous pouvez d'ailleurs en acheter pur sur Aromazone pour fabriquer vos soins vous-même, il n'y a pas de souci. Allez, je vous fais la petite minute C'est pas sorcier que je lis sur le site d'Aromazone si ça vous intéresse davantage. Je vous mettrai à combien vous pouvez accélérer cette vidéo si ça vous intéresse pas. La DHA réagit avec les amines, les peptines et les acides aminés de la couche supérieure de l'épiderme pour former des composés bruns responsables de la coloration observée. Il s'agit du même type de réaction entre des sucres réducteurs et des protéines que les réactions de Maillard responsables du brunissement ou de la caramélisation des aliments à la cuisson. Ce mécanisme est complètement différent du mécanisme de bronzage naturel, production de mélanine, et le bronzage obtenu avec la DHA ne protégera donc pas la peau du soleil. Attention, la DHA n'interagit qu'avec la couche cornée, partie la plus externe de l'épiderme. Cette couche est éliminée naturellement car la peau est constamment en train de se renouveler et la couche la plus externe, morte, est éliminée par desquamation.
Comme la DHA reste au niveau de la couche cornée et ne pénètre pas dans les couches profondes de la peau, elle n'a aucun effet néfaste sur celle-ci. L'utilisation de DHA à long terme ne présente donc aucun risque. Voilà, je trouve ça hyper intéressant, donc j'espère que ça vous a intéressé également. C'est quand même quelque chose enfin, personnellement je maîtrise pas beaucoup, donc peut-être que vous non plus, hein, on ne sait jamais. Donc je l'aime beaucoup parce qu'elle sent très peu, elle a pas du tout ce parfum d'autobronzant où à des kilomètres on sait que tu viens d'en mettre. Tu peux même le mettre avant d'aller te coucher, ça va pas teinter tes draps, ça c'est vraiment cool. Et l'effet est ultra naturel et très progressif, j'en mets très peu. Là c'est la version pour le corps mais je l'utilise sur mon visage quand même. J'en mets 2-3 gouttes dans mon huile de soin le soir, 2 soirs de suite et ça me donne tout de suite bonne mine. Donc je vous conseille d'acheter celle pour le corps et pas celle pour le visage parce que du coup vous achetez un gros flacon qui vous fera corps-visage, qui sera beaucoup plus économique que d'acheter le petit flacon pipette juste pour le visage. Pour moi ça marche déjà très bien donc pas besoin de s'emmerder. Donc ça c'était l'astuce tricherie numéro 1. L'astuce tricherie numéro 2 c'est l'huile de Buriti qui est une huile extrêmement teintée orange que j'ajoute également dans mes soins, mais cette fois-ci mon soin de jour. C'est vraiment, on va dire, comme une crème teintée quoi. Quand vous vous nettoyez le visage le soir, vous n'avez plus aucune trace de cette teinte orangée. C'est vraiment pour la journée, pour donner un petit coup de peps à votre teint. C'est hyper ringard comme formulation. Pour donner un petit coup de peps à votre teint. Mon dieu, je me dégoûte. J'ajoute une goutte dans mon huile de jour le matin pour donner tout de suite un effet un petit peu bonne mine. Attention, faut pas en mettre trop sinon ça peut faire orange. Et pour les peaux très blanches, je pense que ça se voit quand même un petit peu. À essayer, à vraiment bien diluer. Mais voilà, elle est très teintée. Sinon, il y a également l'huile de carotte qui est un petit peu plus petite joueuse que l'huile de Buriti. L'huile de carotte est quand même moins orange, enfin en tout cas moins opaque. Donc peut-être que pour les peaux très claires, vous pouvez plus vous diriger vers l'huile de carotte. Et pour finir, la dernière astuce de tricheuse, il s'agit de la terracotta. Et moi j'utilise toujours celle de Colorisy que j'aime beaucoup. Alors elle est extrêmement pigmentée, il faut en prélever très peu sinon tu risques d'être orange. Regarde, attends, je vais essayer de faire la mise au point. Vas-y, quand tu veux, c'est ton moment. Et là, quand j'arrive avec mon pinceau, j'appuie juste un coup. Et regardez déjà le dépôt qu'il y a, donc il faut vraiment faire très doucement pour ne pas devenir orange. Surtout que moi j'avais pris la teinte, je crois, la plus foncée. Donc du coup, il faut vraiment faire gaffe et vraiment en mettre très peu et vraiment estomper. Moi je l'aime vraiment beaucoup. En plus elle est ultra naturelle, elle est à base de café, donc c'est très bon pour la peau. Et c'est une gamme de maquillage vegan, cruelty free. En plus les boîtiers sont rechargeables maintenant, donc c'est trop bien. Et il y a également l'embellisseur de teint de chez Hume Beauty que j'aime énormément, qui a un rendu extrêmement naturel, qui vient flouter légèrement les pores et qui a une teinte moi qui me convient parfaitement, qui est en fait on va dire légèrement saumonée, pêche, orangée, qui est vraiment bien pour faire un blush bonne mine, qui fait pas des joues de poupée en mode j'ai les joues rose fuchsia, même si j'aime bien aussi ce style là, mais c'est vrai que du coup quand t'as un peu bonne mine, le rose fuchsia c'est... Enfin en tout cas moi j'ai une copine qui a la peau assez blanche et ça lui va trop bien d'avoir les petites joues roses, mais moi ça me va pas trop bien. Bon la marque est malheureusement en train de mourir, mais je crois que vous avez toujours des promos sur le site, des trucs à 50%, donc si vous voulez le tester, je crois que vous pouvez l'acheter à rien du tout, donc bon... tenter. Mais bon, malheureusement, Bourjois préfère visiblement faire du profit plutôt que de développer des marques naturelles pour le grand public. Dommage. J'espère que cette vidéo d'astuces vous aura plu et que vous aurez découvert quelques petits produits. Je sais qu'il n'y a pas forcément énormément de nouveautés dans ce que je vous montre, mais encore une fois, moi mon but c'est pas de vous faire acheter 15 milliards de produits, c'est de me stabiliser sur mes favoris et de vous dire comment je les utilise et que vous voyez que voilà, je les utilise vraiment et qu'ils me plaisent et qu'ils durent dans le temps. Même si en tant que blogueuse ou youtubeuse on est intrinsèquement voué à vous faire acheter des choses et donc à consommer. Donc pour moi c'est pas hyper cohérent de dire je suis contre la consommation vu que de base tu partages des trucs que tu vas faire consommer. Mais voilà, consommons ok mais raisonnablement et intelligemment si possible. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Mais non, j'aime pas Danette saveur vanille. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.